Hey, salut tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors ici, une vidéo un peu spéciale où on va reproduire l'effet du One for All, le revêtement intégral qui est mis en place par Izuku Midoriya dans My Hero Academia. C'est un manga, allez checker ça, vous allez kiffer. Pour toutes les personnes qui aiment les mangas, faites-vous plaisir, un shonen comme on les aime. Pour toutes les autres personnes qui n'aiment pas les mangas, allez le regarder quand même, je suis sûr que vous allez kiffer. Donc c'est parti, je vous laisse avec le petit travail qui a été réalisé par un membre de la team. Une réalisation incroyable, on se retrouve tout de suite après pour la mise en place. N'oubliez pas, juste avant de liker la vidéo, venez nous rejoindre en vous abonnant à la chaîne Madinfo 3D, en nous suivant sur les réseaux TikTok, Twitter, Instagram. C'est très important, c'est juste un clic pour vous, mais c'est beaucoup pour nous. C'est parti, plus ultra! Ok, on se retrouve directement avec notre footage. Ici, comme vous voyez, on a une petite séquence vidéo avec une personne qui est reproduit un mouvement. Donc ce qu'on va faire, on va aller tout de suite sur Mocha dans un premier temps et utiliser la nouvelle fonction, la fonction Power Mesh. Donc ce qui va nous permettre de traquer une zone et d'avoir en même temps les plis, la surface, et tout cela pourra être exporté et générer justement un mesh et pourra être exporté au format alambic, donc ce qui va nous permettre de l'utiliser dans l'univers 3D. Donc comme vous pouvez le voir ici, quand on lance un petit tracking, on a le mouvement qui est respecté du corps, donc ce qui va nous permettre de replacer correctement notre effet. Et ouais, on va le faire pour toute la zone. Donc une fois que ce sera fait pour toute la zone du haut du corps, comme vous avez pu le voir ici, je l'ai réparti en plusieurs morceaux. Il y a les bras, le torse, le cou et la tête. Donc ensuite on va exporter cela en alambic mesh data ABC file. Et ouais, on peut dire au revoir à Lockdown. C'est parti pour les nouvelles versions de Mocha qui proposent vraiment quelque chose d'incroyable. Donc, après cela, on va aller dans notre logiciel de compositing ici, Nuke, et on va charger notre fichier alambic directement. Et comme vous pouvez le voir ici, j'ai juste modifié, remis le framerate, c'était en 25 images par seconde. Maintenant, ce qu'on peut faire, c'est qu'on a directement la caméra et notre fichier. Comme vous pouvez le voir, en ajoutant un Skyline Render, ici, on a mergé avec notre footage. On a sur la vue 3D, en utilisant un checkerboard, la visibilité. Et on a notre mesh qui est totalement super bien, carrément bien attaché et qui fonctionne parfaitement. Ensuite, comme vous avez pu le voir ici, j'ai utilisé des veins. Ici, c'était une image PSD qu'on peut récupérer gratuitement sur le site pixologic.com, le site de ZBrush. Et à ce moment-là, on peut varier les formes de veins, comme vous allez le voir ici tout de suite. Donc à partir de ce moment-là, une fois que j'ai placé mes veins sur le torse, sur le mesh 3D, j'ai ajouté un constant et je l'ai multiplié. J'ai fait la fonction multiply pour avoir cette couleur. Donc j'ai choisi la couleur avec le constant et utilisé la fonction multiply pour obtenir cette couleur qui respecte et fidèle au manga, bien sûr. Donc comme vous pouvez le voir, en utilisant le node transform, on peut modifier l'emplacement des veins ici. Et ensuite, ce qu'on va faire, c'est tout simplement ajouter plusieurs pour avoir ce qu'on souhaite, les formes qu'on souhaite, bien sûr, bien évidemment. En utilisant le node grade et en réduisant le white, je peux ainsi augmenter la couleur, la luminosité de mon fichier PSD ici de vein. Ensuite, après cela, bien sûr, j'ai mergé tout cela en mode average. Et une fois qu'on a toutes nos veins assemblées, ici, j'ai ensuite utilisé un nouveau node merge avec du noise, comme vous pouvez le voir ici, afin d'avoir toutes ces variations à l'intérieur des veins qui ressemblent parfaitement à ce qu'il y a dans le manga. On a juste utilisé une petite expression pour créer de la randomisation. Ça permet d'avoir une animation plutôt sympathique. Et ensuite, j'ai utilisé le node ramp et mergé encore une fois avec la fonction multiply pour avoir cet arrivage au fur et à mesure et ne pas tout voir apparaître d'un coup. Ensuite, ce qu'on a fait pour avoir cette brillance, on a repris justement
le roto qu'on a pu faire avec toutes nos parties du corps et on les a importés dans notre fichier compositing. Ensuite, on a ajouté du glow et une petite color correction et après on les a mergés, ce qui nous a permis d'avoir ce glow magnifique qui permet de donner cette impression de power, d'énergie qui envahit tout le corps. Comme vous pouvez le voir, ça donne un effet assez sympa. On retrouve cette énergie qui se propage dans le corps et notre mouvement suit parfaitement. Maintenant, pour les éclairs, on va utiliser dans le site Production Crate qui propose des flash lightning, donc qui ressemblent à ce qu'on a dans le manga. On peut les télécharger, c'est gratuit. Il y a des modèles gratuits et des modèles payants, donc vous pouvez utiliser les modèles gratuits pour faire vos propres tests. Ici, j'ai pris plusieurs lightning et ensuite j'ai modifié le hue correct et le hue shift pour obtenir la couleur verte que je souhaitais. J'ai rajouté du glow. Ensuite, on a ajouté bien sûr plusieurs lightning qu'on a mis à différents intervalles de temps pour obtenir cet effet. Et pour avoir cette réflexion au niveau de la peau, on a utilisé une méthode simple. On a pris un constant avec un roto qu'on a pu modifier, créer une shape avec le roto et on va ensuite utiliser du blur pour merger cela en color dodge et ensuite en utilisant une grande valeur de blur on pourra obtenir cet effet de réflexion sur la peau, ce qui donne et apporte un réalisme supplémentaire bien évidemment. Et pour la touche finale, les yeux bien sûr, pour obtenir cette couleur verte au niveau des yeux, on a tout simplement fait un roto et on a utilisé la même méthode que pour la réflexion du corps et voilà, on a obtenu l'effet escompté. Donc j'espère que vous avez apprécié cette vidéo pour recréer l'effet du One for All, le revêtement intégral. Je vous invite à lâcher un petit commentaire d'encouragement, un petit pouce bleu. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous. Ciao!